Beaucoup de conducteurs pensent que les freins à disque sont automatiquement meilleurs que les freins à tambour, simplement parce qu'ils équipent presque toutes les voitures modernes. Pourtant, en termes de puissance de freinage pure, les freins à tambour peuvent parfois être plus efficaces. Alors pourquoi la quasi-totalité des voitures particulières utilisent-elles aujourd'hui des freins à disque? Découvrons-le ensemble. Commençons par les freins à disque, les plus répandus sur les voitures actuelles. Leur fonctionnement repose sur un disque de frein fixé à la roue et tournant avec elle. À côté de ce disque se trouve l'étrier de frein qui reste fixe. À l'intérieur de l'étrier se trouvent des pistons et des plaquettes de frein. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le liquide de frein pousse les pistons qui pressent les plaquettes contre le disque. Le frottement créé ralentit alors la rotation de la roue. Plus la pression exercée est importante, plus le freinage est puissant. Certaines voitures sportives ou haut de gamme utilisent des étriers à plusieurs pistons, 4, 6 ou même davantage. Cela permet de répartir plus uniformément la pression sur les plaquettes et d'améliorer les performances de freinage. Le principal avantage des freins à disque est leur excellente dissipation thermique. Comme le disque est directement exposé à l'air, il est constamment refroidi pendant la conduite. Cela limite fortement le risque de perte d'efficacité lors des freinages répétés ou dans les longues descentes. De plus, leur conception ouverte facilite l'inspection, l'entretien et le remplacement des plaquettes de frein. Passons maintenant aux freins à tambour. Leur structure est différente. Au lieu d'un disque visible, ils utilisent un tambour métallique fermé qui tourne avec la roue. À l'intérieur du tambour se trouvent deux mâchoires de frein. Lorsque le conducteur freine, ces mâchoires s'écartent vers l'extérieur et viennent frotter contre la surface interne du tambour. Plus la pression est forte, plus le freinage est important. L'un des avantages des freins à tambour est leur grande surface de contact. Cette caractéristique leur permet souvent de générer une force de freinage élevée avec un effort relativement faible. C'est pourquoi ils ont longtemps été utilisés sur de nombreux véhicules. Cependant, leur principal défaut est la gestion de la chaleur. Comme tous les composants sont enfermés dans le tambour, la ventilation est limitée et la chaleur s'évacue difficilement. Lors d'une utilisation intensive, notamment dans les longues descentes, les freins peuvent surchauffer et perdre progressivement leur efficacité. Sur certains poids lourds, des systèmes de refroidissement spécifiques sont même utilisés pour limiter ce phénomène. Mais une telle solution serait peu pratique sur une voiture particulière. Les freins à tambour présentent également un autre inconvénient. Leur entretien est plus complexe. Les réparations et le remplacement des composants demandent davantage de temps et sont souvent plus coûteux que sur un système à disque. C'est la raison principale pour laquelle les constructeurs automobiles ont progressivement adopté les freins à disque. Même si les freins à tambour peuvent offrir une bonne puissance de freinage, les freins à disque se distinguent par leur meilleure dissipation thermique, leur fiabilité lors d'utilisations intensives, leur facilité d'entretien et leur sécurité globale. En résumé, les freins à tambour ne sont pas forcément moins puissants, mais les freins à disque offrent un meilleur équilibre entre performance, sécurité, durabilité et coût d'entretien. C'est pourquoi ils équipent aujourd'hui la grande majorité des voitures particulières. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres explications simples sur la mécanique automobile, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.